Tu crois peut-être que ton problème, c'est le temps. Tu regardes ta journée, tu vois les heures disparaître, les tâches rester ouvertes, les projets avancer trop lentement, et tu finis par te dire que si tu avais simplement plus de temps, ta vie serait différente. Plus de temps pour travailler, plus de temps pour apprendre, plus de temps pour créer, t'organiser, prendre soin de toi, construire quelque chose de sérieux. Et si ce sujet te parle, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne et laisser un like. Ça aide la vidéo à rejoindre d'autres personnes qui pensent manquer de temps alors qu'elles sont peut-être surtout en train de perdre leur attention. Parce que le piège est là. Beaucoup de gens ne manquent pas seulement de temps, ils manquent d'attention disponible. Leurs journées ne sont pas forcément vides, elles sont fragmentées. Elles sont coupées en morceaux par les notifications, les messages, les onglets ouverts, les petites vérifications, les pensées qui sautent d'un sujet à l'autre, les distractions qui semblent minuscules mais qui cassent l'élan. Tu peux avoir 1 heure devant toi et pourtant ne jamais vraiment entrer dans le travail. Tu peux passer toute une journée occupée et finir avec l'impression étrange de n'avoir rien construit. Tu peux être fatigué le soir, non parce que tu as fait quelque chose de profond, mais parce que ton esprit a été tiré dans 20 directions différentes. C'est pour ça que dire « je n'ai pas le temps » est parfois incomplet. La vraie question est peut-être « quand tu avais du temps, est-ce que ton attention était encore là ?» Car 1 heure sans attention ne vaut pas une vraie heure. Une matinée remplie de micro-distractions ne ressemble pas à une matinée claire. Une journée où tu changes sans cesse de sujet peut te fatiguer autant qu'un vrai travail, sans te donner les résultats d'un vrai travail. Le problème moderne, ce n'est pas seulement que le temps passe vite, c'est que ton attention est constamment volée avant même que tu puisses l'utiliser pour ce qui compte. Quand tu dis que tu n'as pas le temps, il est possible que ce soit vrai dans certains moments. La vie peut être chargée. Il y a le travail, les obligations, la famille, les problèmes, la fatigue, les imprévus. Il ne faut pas faire semblant que tout le monde dispose de journées libres et parfaitement propres. Mais même dans une journée chargée, il y a souvent des espaces. Le problème, c'est que ces espaces ne restent pas entiers. Ils se brisent en petits morceaux. 5 minutes ici, 10 minutes là, 20 minutes interrompues par un message, une demi-heure qui commence avec une notification et finit dans un autre onglet. À la fin, tu as techniquement eu du temps, mais pas un temps assez protégé pour devenir utile. Le cerveau a besoin de continuité pour entrer dans une tâche importante. Il ne suffit pas d'être assis devant un projet. Il faut un moment pour arriver mentalement. Il faut se rappeler ce que l'on voulait faire, retrouver le fil, supporter les premières résistances, entrer dans la profondeur. Si ton attention est interrompue toutes les quelques minutes, tu recommences sans cesse le même début. C'est pour cela qu'une journée fragmentée est si épuisante. Tu as l'impression d'avoir essayé toute la journée, mais tu n'as jamais vraiment eu la sensation d'être dedans. Tu as touché beaucoup de choses sans en habiter aucune. Tu as répondu, vérifié, pensé, ouvert, fermé, repris, oublié, relancé. Ton esprit a bougé partout, mais ton progrès est resté presque immobile. Ce n'est pas seulement une question d'organisation, c'est une question de qualité mentale. Une tâche importante demande un certain type de présence. Si tu veux écrire, apprendre, réfléchir, construire, décider, créer, tu as besoin d'un espace où ton esprit peut rester assez longtemps avec la même chose. Pas forcément pendant 5 heures, mais assez longtemps pour dépasser la surface. Or, la plupart des distractions ne volent pas seulement la minute qu'elles prennent, elles volent aussi le retour. Elles volent la concentration que tu avais commencé à construire. Elles te forcent à revenir dans la tâche avec un esprit un peu plus dispersé, un peu plus impatient, un peu moins capable de rester. C'est comme si tu essayais de remplir un seau percé. Tu ajoutes du temps, mais l'attention s'échappe. Tu te demandes pourquoi tu n'avances pas, alors que le problème n'est pas seulement la quantité d'eau, c'est le trou dans le seau. Si tu veux retrouver du temps utile, tu dois donc apprendre à protéger des blocs d'attention, même courts, même simples, même imparfaits. Ce n'est pas toujours la durée qui change tout, mais la continuité. 20 minutes vraiment présentes peuvent parfois valoir plus qu'1 heure remplie de petites fuites. On parle souvent du téléphone comme d'un voleur de temps. C'est vrai, mais ce n'est pas la partie la plus dangereuse. Le téléphone ne prend pas seulement des minutes. Il entraîne ton esprit à quitter ce qui est lent dès que quelque chose devient inconfortable. Tu ouvres une tâche et elle demande un effort. Elle n'offre pas immédiatement une récompense. Elle est peut-être floue, un peu lourde, un peu ennuyeuse. Puis ton téléphone propose autre chose.
Une stimulation rapide, une réponse facile, une nouveauté, une petite émotion. Ce contraste est très puissant. D'un côté, une tâche qui demande de rester. De l'autre, un objet qui récompense le départ. À force, ton cerveau apprend. Il apprend que l'ennui peut être évité en une seconde. Il apprend que la confusion peut être remplacée par un contenu facile. Il apprend que la moindre tension intérieure peut être calmée par une vérification. Et plus il apprend cela, plus il devient difficile de supporter les moments normaux d'un travail profond. Le danger, ce n'est donc pas seulement que tu perdes 15 minutes à scroller. Le danger, c'est que ton cerveau devienne moins patient avec tout ce qui ne donne pas une récompense immédiate. Un livre paraît plus lent. Un projet paraît plus lourd. Une conversation profonde paraît plus exigeante. Une tâche importante paraît presque agressive, simplement parce qu'elle ne fonctionne pas comme une application. Tu peux alors croire que tu manques de motivation. En réalité, ton attention a été habituée à un niveau de stimulation qui rend le travail normal plus difficile à tolérer. C'est pour ça que certaines personnes ouvrent un document et ressentent presque immédiatement le besoin de vérifier autre chose. Ce n'est pas toujours parce qu'elles ne veulent pas travailler, c'est parfois parce que leur esprit a perdu l'habitude de rester seul avec une seule chose. La concentration n'est pas seulement une décision, c'est une capacité que tu entraînes ou que tu désentraînes. Chaque fois que tu quittes une tâche au premier inconfort pour chercher une stimulation rapide, tu renforces un chemin. Tu apprends à ton cerveau que l'attention n'a pas besoin de tenir. Elle peut partir dès que ça devient moins agréable. La bonne nouvelle, c'est que l'inverse est aussi vrai. Chaque fois que tu restes un peu plus longtemps, même 2 minutes, tu réentraînes quelque chose. Tu dis à ton cerveau, on peut rester ici, on peut traverser le flou, on peut attendre avant de chercher une récompense. Au début, ce n'est pas confortable, mais c'est exactement comme ça que l'attention redevient disponible. Il y a une grande différence entre être occupé et être présent. Être occupé signifie que tu fais des choses, que tu bouges, que tu réponds, que tu remplis ta journée. Être présent signifie que ton esprit est réellement avec ce que tu fais. Beaucoup de gens sont occupés du matin au soir, mais très peu de moments reçoivent leur attention entière. C'est pour cela que tu peux terminer une journée épuisée sans ressentir de vraie satisfaction. Tu as fait beaucoup de micro-actions, mais peu d'actions profondes. Tu as peut-être répondu à des messages, consulté des informations, rangé des détails, commencé plusieurs tâches, regardé plusieurs contenus, pensé à plusieurs problèmes. Ton énergie est partie, mais ton attention n'a jamais été rassemblée. Le résultat, c'est une fatigue étrange. Ce n'est pas la fatigue du travail accompli, c'est la fatigue de la dispersion. Elle donne l'impression d'avoir porté une charge mentale toute la journée sans avoir avancé sur ce qui aurait vraiment compté. Cette fatigue est dangereuse parce qu'elle peut servir d'excuse sincère. Le soir, tu te dis « Je suis trop fatigué, j'ai pas eu le temps ». Et c'est vrai que tu es fatigué. Mais tu es peut-être fatigué parce que ton attention a été dispersée, pas parce qu'elle a été utilisée dans la bonne direction. C'est une nuance importante. Le but n'est pas de te culpabiliser pour chaque distraction. Le monde moderne est conçu pour couper ton attention. Mais si tu ne vois pas la différence entre fatigue productive et fatigue dispersée, tu risques de répéter le même cycle. Une journée pleine, un esprit vidé et aucun vrai progrès. Être présent demande parfois moins d'action, mais une meilleure qualité d'engagement. Cela peut vouloir dire fermer quelques portes mentales, choisir une tâche, accepter de ne pas tout vérifier, laisser certains messages attendre, créer un moment où ton esprit n'est pas disponible pour tout le monde, parce qu'il est enfin disponible pour ce qui compte. Il ne s'agit pas de devenir inaccessible ou rigide. Il s'agit de comprendre que si ton attention appartient toujours à la dernière chose qui la réclame, elle ne peut jamais appartenir à ta vraie priorité. Tu peux remplir un agenda entier et rester loin de ta vie. À l'inverse, tu peux protéger une heure claire et sentir que quelque chose revient en toi. Ce n'est pas seulement du temps, c'est de la présence. Les grandes distractions sont faciles à repérer. Tu sais quand tu as perdu 1 heure dans une vidéo, dans un fil d'actualité ou dans une conversation inutile. Les micro-distractions, elles, sont plus sournoises. Elles paraissent trop petites pour être graves. Une notification, un regard rapide, un message ouvert, une pensée suivie trop loin, un onglet consulté juste 1 seconde. Le problème, c'est que ton cerveau ne revient pas toujours immédiatement à l'état dans lequel il était avant. Chaque petite sortie casse un peu l'élan. Tu dois te rappeler où tu en étais, retrouver la phrase,
reprendre le raisonnement, reconstruire l'attention mentale de la tâche. Même si l'interruption dure peu, le coût réel est plus grand que la distraction elle-même. C'est pour cela que beaucoup de gens sous-estiment ce qui leur arrive. Ils pensent avoir travaillé pendant 2 heures, mais ces 2 heures ont été trouées. Elles ont été coupées en morceaux. À la fin, ils se demandent pourquoi le résultat est si faible, pourquoi la tâche paraît si lourde, pourquoi ils ont eu autant de mal à avancer. Mais une attention trouée produit souvent un progrès troué. Imagine que tu essaies d'allumer un feu, mais que toutes les 2 minutes, quelqu'un souffle dessus. Le problème n'est pas que le feu soit impossible à allumer. Le problème est qu'il n'a jamais assez de continuité pour prendre. Ton attention fonctionne parfois de la même manière. Elle a besoin d'un peu de chaleur accumulée. Si tu l'interromps trop souvent, elle reste toujours au début. L'élan est précieux parce qu'il rend l'action plus facile après quelques minutes. Au début, une tâche peut sembler lourde. Puis, si tu restes, quelque chose commence à se mettre en place. Tu comprends mieux, tu entres dans le rythme, tu avances plus naturellement. Mais si tu t'interromps avant d'atteindre ce point, tu vis seulement la partie difficile du début, encore et encore. C'est exactement ce que font les micro-distractions. Elles te condamnent à recommencer le début plusieurs fois dans la même session. Protéger ton attention, ce n'est donc pas seulement éviter de perdre du temps, c'est protéger l'élan qui rend le travail plus fluide. C'est permettre à ton cerveau d'aller assez loin pour que la tâche cesse d'être uniquement une friction et devienne un mouvement. Certaines choses dans la vie peuvent se faire avec une attention rapide. Répondre à un message simple, vérifier une information, faire une petite tâche mécanique. Mais les choses importantes demandent presque toujours une attention plus profonde. Construire une compétence, créer un projet, comprendre une idée, améliorer une relation, prendre une décision difficile, changer une habitude. Tout cela demande une présence que la dispersion rend presque impossible. Tu peux vouloir une vie plus profonde tout en vivant avec une attention superficielle. Et c'est là que le conflit commence. Tu veux des résultats qui demandent du calme, mais ton esprit est entraîné à chercher du bruit. Tu veux construire quelque chose de durable, mais ton attention saute vers ce qui est immédiat. Tu veux plus de clarté, mais tu donnes tes meilleures minutes mentales à des fragments. Une vie profonde n'est pas forcément une vie lente dans tous les domaines, mais elle a besoin de moments où tu peux rester. Rester avec une tâche. Rester avec une réflexion. Rester avec une émotion sans la fuir immédiatement. Rester avec une difficulté assez longtemps pour la comprendre. Si ton attention ne sait plus rester, tu deviens dépendant de ce qui se consomme vite. Tu peux encore être stimulé, mais tu as du mal à être nourri. Tu peux encore être occupé, mais tu as du mal à être construit. Tu peux encore apprendre des morceaux, mais tu as du mal à transformer ces morceaux en vraies compétences. C'est pour cela que l'attention est une ressource plus précieuse que tu ne le crois. Elle décide de la qualité de ce que tu peux bâtir. Là où ton attention va régulièrement, ton identité commence à se former. Si elle va surtout vers la comparaison, tu construis de l'insécurité. Si elle va surtout vers la distraction, tu construis de l'impatience. Si elle va vers une pratique répétée, une réflexion honnête, une tâche importante, tu construis autre chose. Tu ne choisis pas seulement ce que tu fais. Tu choisis ce que ton esprit apprend à considérer comme normal. Alors si tu veux une vie plus claire, plus solide, plus alignée, il faut peut-être commencer par cette question. À quoi est-ce que je donne mon attention quand personne ne m'oblige à la protéger? Il est difficile de protéger ton attention si tout reste accessible à chaque seconde. Si ton téléphone est à côté de toi, écran visible, notification prête à apparaître, application ouverte, ton cerveau doit résister encore et encore. Et plus tu demandes à ta volonté de faire ce travail, plus elle s'épuise. La solution n'est pas seulement de te dire « sois plus concentré ». Cette phrase est trop faible contre un environnement conçu pour te capter. Il faut rendre certaines distractions un peu moins disponibles. Pas forcément les supprimer pour toujours, mais les éloigner assez pour que ton attention ait une chance de respirer. Cela peut être très simple. Mettre le téléphone dans une autre pièce pendant 20 minutes. Désactiver certaines notifications. Fermer les onglets qui n'ont rien à voir avec la tâche. Préparer un espace où une seule action est évidente. Définir un moment où tu ne consultes rien avant d'avoir commencé ce qui compte. Ces gestes peuvent sembler petits, mais ils changent la structure du combat. Au lieu de devoir dire non 30 fois, tu organises la situation pour avoir moins de noms à prononcer. Tu retires des tentations du champ immédiat. Tu protèges l'entrée dans le travail. Il faut comprendre que ton attention est plus fragile au début d'une tâche. Avant que l'élan soit là,
la distraction est très tentante. C'est donc au début qu'il faut le plus protéger l'environnement. Une fois que tu es engagé, il devient parfois plus facile de continuer. Mais si tu laisses trop de portes ouvertes au départ, tu risques de ne jamais atteindre ce moment. Rendre le monde moins disponible ne signifie pas fuir la réalité. Cela signifie choisir volontairement ce qui a le droit d'entrer dans ton esprit pendant un temps donné. Tout ne mérite pas un accès permanent à toi. Tout ne doit pas pouvoir te toucher immédiatement. C'est une forme de respect envers ta propre direction. Pendant un instant, tu dis « Cette tâche mérite mon attention entière ». Et même si cet instant est court, il peut changer la qualité de toute ta journée. Avant, on parlait beaucoup de liberté comme du fait d'avoir du temps. Aujourd'hui, il faut peut-être ajouter autre chose. Être libre, c'est aussi avoir une attention qui t'appartient encore. Parce que tu peux avoir une heure libre et ne pas être vraiment libre si ton esprit est déjà capturé. Si chaque moment vide est immédiatement rempli par une stimulation, tu n'as plus d'espace intérieur. Si chaque silence est interrompu par une vérification, tu ne rencontres plus vraiment tes pensées. Si chaque début de difficulté te pousse vers une distraction, alors ce n'est plus toi qui choisis entièrement la direction de ta journée. Ce sont tes automatismes, tes applications, tes peurs, tes envies rapides. Récupérer ton attention, ce n'est donc pas seulement devenir plus productif, c'est redevenir plus présent dans ta propre vie. C'est pouvoir décider ce qui compte au lieu de seulement réagir à ce qui appelle. C'est pouvoir rester avec une idée assez longtemps pour qu'elle mûrisse. C'est pouvoir entendre ce que tu veux vraiment sans que le bruit extérieur recouvre tout. Il y a quelque chose de très puissant dans une attention qui revient à toi. Au début, cela peut sembler inconfortable. Tu remarques l'ennui, tu remarques le flou, tu remarques les émotions que tu avais l'habitude de couvrir. Mais peu à peu, cet espace devient une force. Tu redeviens capable de choisir plus lentement, plus clairement, plus profondément. La concentration n'est donc pas seulement un outil pour faire plus, c'est une manière de reprendre possession de ta journée. Quand ton attention t'appartient, ton temps redevient plus réel. Tu n'as pas forcément plus d'heures, mais les heures que tu as deviennent plus pleines. Et parfois, c'est exactement ce qui manquait. Tu crois peut-être manquer de temps, et parfois c'est vrai. Mais très souvent, le problème est plus subtil. Tu perds ton attention avant même d'avoir eu la chance d'utiliser ton temps. Tes journées se fragmentent, ton esprit se disperse, ton énergie s'épuise dans des micro-départs, et le soir, tu as l'impression que la vie est passée sans que tu aies vraiment été là. Si tu veux changer cela, ne commence pas forcément par chercher plus d'heures. Commence par protéger quelques minutes. Quelques minutes sans fuite, sans notification, sans changement d'onglet, sans stimulation immédiate. Quelques minutes où ton esprit reste avec une seule chose assez longtemps pour retrouver de la profondeur. Ce ne sera pas parfait au début. Ton cerveau voudra partir. Il demandera une distraction, il cherchera une récompense rapide. Mais si tu restes un peu, tu réentraînes quelque chose d'essentiel. Tu apprends à ton attention qu'elle peut revenir chez toi. Et quand ton attention revient, ton temps change de valeur. Parce qu'une heure dispersée disparaît vite, mais une heure habitée peut commencer à reconstruire ta vie.